Parles-tu français? ¿Hablas español? Parli italiano? If you've used Babbel, you would. Babbel's conversation-based technique teaches you useful words and phrases to get you speaking quickly about the things you actually talk about in the real world. With lessons handcrafted by over 200 language experts and voiced by real native speakers, Babbel is like having a private tutor in your pocket. Start speaking with Babbel today. Get up to 55% off your Babbel subscription right now at babbel.com/acast. Spelled BABBEL.com/acast. Rules and restrictions may apply. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce mardi 17 mars. Donald Trump exige l'aide d'autres pays pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le président américain fait pression sur plusieurs alliés occidentaux et sur de grands importateurs de pétrole comme la Chine et l'Inde. Il compte obtenir leur soutien militaire pour rétablir la circulation commerciale dans le détroit d'Ormuz, un passage stratégique entre le golfe Persique et l'océan Indien. Trump s'attendait hier à ce que la France, le Royaume-Uni et d'autres alliés des États-Unis répondent positivement à sa demande. Or, aucun pays n'a pour l'instant accepté de participer à une mission qui viserait à protéger les navires commerciaux contre des attaques de l'Iran. Mark Carney a rencontré à Londres le Premier ministre britannique. Le Premier ministre fédéral et Keir Starmer ont discuté de la situation au Moyen-Orient. Dans un communiqué, Carney et Starmer condamnent les attaques du régime iranien contre des pays voisins de l'Iran. Ils se disent inquiets face au nombre de victimes civiles, au risque d'escalade dans la région et aux conséquences économiques mondiales, notamment la hausse du prix de l'énergie. Par ailleurs, Starmer a indiqué qu'il collaborait avec plusieurs pays pour élaborer un plan visant à rouvrir le détroit d'Ormuz. Mais il a précisé qu'une telle intervention, si elle se matérialisait, ne se ferait pas dans le cadre de l'OTAN. Les personnes souhaitant participer à l'élection du nouveau chef de la CAQ avaient jusqu'à vendredi pour devenir membres de la coalition Avenir Québec. La CAQ a indiqué qu'elle avait recruté, selon des données préliminaires, au moins 5500 nouveaux membres depuis janvier. Les plus de 20 000 membres inscrits pourront, le mois prochain, départager les deux candidats caquistes, Christine Fréchette et Bernard Drinville. Le nom de la personne qui succédera à Legault sera connu le 12 avril. Le nouveau chef assumera le rôle de Premier ministre jusqu'aux élections d'octobre. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a présenté à Québec la 6e édition du rapport de l'organisation sur l'état de la langue française dans le monde. Alors le français est actuellement la 4e langue la plus parlée dans le monde, après l'anglais, le mandarin et l'espagnol. C'est la 2e langue étrangère la plus apprise, la 3e langue de l'économie et des affaires et la 4e langue la plus présente sur Internet. Si les tendances actuelles se maintiennent, le français sera en 2050 parlé par presque 600 millions de personnes, dont 9 sur 10 vivraient sur le continent africain. Actuellement, la proportion des francophones dans le monde qui vivent en Afrique est plutôt de 2 sur 3. Le taux annuel d'inflation au Canada est passé de 2,3% en janvier à 1,8% en février, donc il est passé en dessous de 2%. Statistique Canada attribue le ralentissement à la fin du congé de TPS il y a un an. Cette fin de congé avait fait monter les prix des produits concernés. Donc le taux d'inflation de février de cette année n'est pas forcément indicateur d'une tendance. Le Québec était en février la province ayant le taux d'inflation annuel le plus élevé. Il était de 2,8%. Les tarifs d'électricité pour entreprises augmenteront moins vite que ce que demandait Hydro-Québec. La société d'État réclamait une hausse de 4,8% par an pendant les 3 prochaines années pour les tarifs qu'elle applique à ses clientèles commerciales et industrielles. La Régie de l'énergie n'a finalement consenti qu'à une hausse de 3,6% par an. Les tarifs de la clientèle résidentielle augmenteront quant à eux de 3% en 2026 et 2027 et de 2,6% en 2028. Les premières hausses prendront effet le 1er avril. Un nouveau fonds de capital de risque montréalais cible les technos canadiennes. La société de capital de risque montréalaise Boreal Ventures lance un fonds de 60 millions de dollars. C'est son second fonds d'investissement. Il doit financer, dans leur premier stade de développement, des jeunes pousses technologiques canadiennes dont les produits et services ciblent des organisations et non des consommateurs. Le fonds est codirigé par J.D. Saint-Martin, ancien président et chef des revenus de la société technologique montréalaise Lightspeed. Investissement Québec, BDC Capital, le Fonds québécois Terralis et Desjardins y participent comme investisseurs.
Et puis Apple met à jour ses AirPods haut de gamme. 6 ans après la sortie de la première génération d'AirPods Max, Apple a dévoilé hier une deuxième génération de son casque d'écoute. Les AirPods Max 2 sont équipés de la puce H2 d'Apple. Cette puce leur permet de prendre en charge de nouvelles fonctions. Les nouveaux écouteurs peuvent par exemple détecter automatiquement des conversations et ajuster le volume audio en conséquence. Ils peuvent traduire une conversation en temps réel et aussi permettre à un usager de contrôler vocalement l'appareil photo de son iPhone. Le casque d'écoute sera vendu à $800, il doit devenir disponible le mois prochain. Voilà, vous savez l'essentiel. Tout de suite après ce bulletin de nouvelles matinales, dans le flux du balado Info Bref, Actualité et Affaires, vous trouverez un épisode Éclairage Affaires. J'y discute avec Alexandre Vézina, en 10 minutes, de l'impact qu'ont la guerre en Iran et le blocage du trafic pétrolier dans le détroit d'Ormuz sur non seulement l'approvisionnement en hydrocarbures, mais aussi les prises de décision des entrepreneurs et des consommateurs à travers le monde et sur le ralentissement économique que cela pourrait provoquer. Bonne journée et à demain matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.